Le premier reportage que je vous propose de voir, eh bien, il nous emmène dans le nord de la Colombie, à Bucaramanga exactement. C'est une ville de 600 000 habitants, une ville moderne, entourée de bidonvilles, où vivent ceux qui ont déserté les campagnes, qui ont fui la violence ou la guérilla du pays. C'est ici qu'est né en 79 Albero Vargas, et c'est l'histoire étonnante de cet enfant que nous allons vous raconter ce soir. Révolté par la misère et la solitude des personnes âgées de son quartier, Albero, dès l'âge de 6 ans, décide de leur venir en aide, et avec d'autres enfants de son âge, du bidonville, il crée une fondation, les Anges Gardiens. Et tous les jours, eh bien, ces enfants fournissent des repas, mais aussi des soins et du réconfort moral à toutes ces personnes abandonnées. Et aujourd'hui, eh bien, Albero a 19 ans. Il vient de concrétiser son rêve, ouvrir une institution pour ses protégés. Voici Le Petit Ange de Colombie, un reportage signé Tony et Paul Comiti. Des racines et des ailes cette semaine depuis les grottes de Chorange. Patrick Beuglot, bonsoir. Alors Albero, vous le connaissez particulièrement bien puisque vous avez créé une association en 91, une association française qui s'appelle Un petit coin de Colombie. Un coin de Colombie. Un coin de Colombie. Ça vient un peu de cette envie qu'on avait d'aider ce petit gamin qui avait été révélé par les images de Tony Comiti en 91. Et ça avait créé un gros impact en France et nous on a continué tout simplement. Alors, vous l'aidez financièrement, mais vous l'aidez moralement. Comment on peut, ce qu'il fait est extraordinaire, exemplaire. Comment est-ce qu'il y est parvenu? C'est un gosse qui a une vocation, qui est doublée d'une énergie, d'un rayonnement, d'un charisme tout à fait particulier. On le voit dans ce reportage. Hein, une énergie qu'on arrive mal à s'expliquer. Nous, on va régulièrement là-bas. On le fait venir chez nous, il s'adresse à un ministre ou il s'adresse à une personne âgée ou il s'adresse à un enfant avec chaque fois un discours adapté et encore une fois ce rayonnement qui fait qu'il arrive à convaincre tout le monde. Et c'est comme ça qu'il avance. Il est aidé sur place, bon il est aidé par votre association, est-ce qu'il est aidé sur place? Parce qu'on connaît la situation dans le pays, guérilla, groupe paramilitaire, il y a des pressions sur lui, comment ça se passe? Albero dit toujours, vouloir c'est pouvoir. Donc aide-toi et le ciel t'aidera. Là-bas, il arrive à convaincre des gens, mais il y a bien entendu énormément de misère. Et donc, c'est plutôt de l'étranger que lui arrivent les aides. Cela dit, il n'attend pas non plus toute la manne qui va lui tomber du ciel. Il met beaucoup d'efforts de son côté, il organise des manifestations, il arrive à convaincre par-ci, par-là. Mais il est bien évident que la plus grosse partie de son budget vient de la France et vient de nous. Un budget de combien aujourd'hui? Bon, il faut compter à peu près, ça change beaucoup parce que depuis 7 ans, le nombre des personnes dont il s'occupe a augmenté. Mais il faut compter à peu près 40 à 45 000 francs par mois pour 140 personnes. On n'y arrive jamais, mais avec peu de choses, il fait des miracles. Alors comment trouve-t-il cet argent? Par votre association? Ben nous, on a essayé de suivre ce gamin. On a un contact et on a une action continue maintenant depuis 7 ans. Et avec le peu qu'on a, on essaye de faire un peu de communication, on essaye de convaincre aussi les gens. Et avec beaucoup d'amis, avec beaucoup d'amitié et de conviction, eh bien, des gens nous aident, des petits-enfants dans des écoles qui font des petites manifestations, qui ramassent quelques pièces jaunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, nous, là? Allez, ce soir, par exemple. Oh ben c'est pas difficile, c'est probablement prendre des contacts avec nous, avoir des idées. Et à partir de là, prendre un contact avec nous. Je crois qu'on va voir l'adresse tout à l'heure. Bien entendu, il y a besoin d'argent parce que il faut aider ce gamin jusqu'à ce que ou la Colombie ou l'international le reconnaisse et l'aide à fond. Et nous, eh bien, en faisant du bruit, en essayant de convaincre les gens, eh bien, on amène chaque année, on en est maintenant à 1 200 000 francs qui sont partis là-bas, qui sont suivis au centime près, de notre côté et du sien, parce que là-bas, il gère très très bien aussi. Il est entouré d'adultes qui sont bénévolement, des professionnels qui travaillent bénévolement pour lui, des avocats, des comptables. Et donc tout est clair et tout est en continu. Et puis surtout, on le fait venir chaque année. Et ça c'est très très important. On le fait venir en France chaque année, de façon à ce que lui dise, il n'y a que lui qui peut dire ça. Tout m'arrive et avec ce que vous m'avez donné, voilà ce que j'ai fait. Bon, on passera les coordonnées tout à l'heure. Jean Lambertan, un mot sur ce jeune? C'est-à-dire, moi j'étais un peu surpris de voir ce reportage parce que j'avais déjà vu il y a 7 ans qui était passé à la télé, donc ça m'avait beaucoup marqué. Et simplement, pour moi, ça représente quand même la pureté d'un enfant, la pureté surtout d'esprit d'un enfant, d'être capable. Je crois qu'il n'y a qu'un enfant qui est capable aussi, parce qu'il n'a pas un esprit pollué d'ailleurs, de faire des choses aussi belles. Parce que c'est tout bonnement. C'est-à-dire qu'en rendant la dignité, il rend la vie tout simplement.
Voilà. Patrick Beglot, merci. Je signale que l'association Un coin de Colombie a reçu en juin 98 le prix Albert Schweitzer de la Fondation Goethe pour son action envers Albero et que de nombreuses personnalités soutiennent ce jeune homme, notamment le groupe corse Imurini qui le